Bonjour à tous les auditeurs de Radio Biarritz. Nous sommes en présence de Martin Ariag et Émilie Le Riche au Colisée à Biarritz. Bonjour, je suis Martin Ariag, je suis chorégraphe, encore un peu danseur, et je suis actuellement directeur du ballet de l'Opéra Grand Avignon. Bonjour, je m'appelle Émilie Le Riche, danseuse, aussi chorégraphe, mais en cette occasion partenaire sur le projet de Crocodile avec Martin en tant de collaboratrice. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre parcours, comment vous êtes arrivé en tant que chorégraphe au cours de votre vie? Oui, alors moi j'ai déjà commencé la danse à 19 ans, ce qui est assez rare pour un garçon, mais finalement tout a commencé, on va dire, quand j'étais jeune. À l'âge, je sais plus, à l'âge de 5 ou 6 ans, quand j'ai découvert Michael Jackson. C'est toujours, je pense, quelqu'un qui a inspiré beaucoup de danseurs, que ce soit des danseurs hip-hop, mais aussi des danseurs contemporains, classiques peut-être aussi. Et puis à 19 ans, j'ai découvert, avant ça, j'ai découvert le Casse-Noisette de Thierry Malandin, que ma mère m'avait amené voir. Ma mère m'a amené voir plein de choses, notamment Michael Jackson au Parc des Princes, mais aussi les spectacles de Thierry Malandin. Et puis ça m'a donné envie d'être danseur. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Thierry, puisque je l'ai contacté à l'époque. À la suite du spectacle Non, Casse-Noisette? c'était quand j'avais 19 ans et je lui ai demandé comment on devenait danseur. Et il m'a répondu très rapidement et très gentiment en me disant qu'en travaillant et en ayant de la chance, ça pouvait peut-être fonctionner. Et puis après, en tant que chorégraphe, j'ai commencé en 2009 la chorégraphie quand j'étais au Ballet National de Marseille. Et puis j'ai continué. Et puis me voilà, je peux en vivre maintenant. Super. Ouais. Émilie? Quoi un peu mon histoire? Yes. Wow. Moi, j'ai commencé la danse vers l'âge de 7-8 ans avec jazz, ballet, tout ça. J'ai grandi aux États-Unis, au Nouveau-Mexique. J'ai dansé dans un très petit studio et ma prof, quand j'avais 12 ans, elle m'a poussé d'aller partir dans un pensionnat, ça se dit, Ouais. pour étudier le ballet. Et j'ai bientôt découvert le moderne, contemporain. Et, et oui, j'ai commencé à travailler très jeune, j'étais 17 ans à Hubbard Street à Chicago. Et puis l'année 2017, j'ai commencé avec Göteborg Opera and Dance Company en Suède. Et c'est là où on est rencontrés la première fois et commencé un peu ce dialogue pour Crocodile. Oh, ça date donc le projet Crocodile. Le premier dialogue qu'on a eu, la première rencontre, c'était il y a 5 ans. Et notre vraie première rencontre en studio, c'était il y a 3 ans, Ouais. ouais, au mois d'avril, D'accord. ouais, ici, à Biarritz, Ok. à la gare du Midi. Génial. Et est-ce que vous pouvez nous présenter Crocodile? Alors, Crocodile, c'est un projet oui, qui date d'il y a 3 ans. Il y avait un souhait de ma part de travailler avec Émilie, de créer un duo sur l'amour. C'était très lié aussi à une expérience personnelle que j'avais envie de partager au plateau, puisque c'était assez particulier à ce moment-là. Je crois qu'on avait tous les deux une expérience de l'amour très différente à ce moment-là. Beaucoup plus chaotique pour toi. Moi, beaucoup plus, je dirais, joyeuse et positive. Euh, et c'était aussi un petit peu pour pouvoir proposer autre chose, puisque la plupart de mes pièces sont assez politiques ou abordent un sujet sociétal. Euh, et donc, elle est venue à Biarritz et on a commencé à parler de Crocodile. On n'avait pas encore le titre. Mais moi, ça faisait longtemps que je voulais utiliser le canto ostinato, cette musique répétitive d'un compositeur hollandais, Simeon ten Holt. Et il y avait aussi le souhait de travailler avec Ensemble Zéro, qui est un groupe spécialisé dans les musiques répétitives et minimalistes, que j'ai rencontré par le biais de la scène nationale à Bayonne et facilité par le Malandin Ballet Biarritz aussi. Et Bilaka, en fait, il y a beaucoup d'acteurs du territoire qui font que, en fait,
ça facilite les rencontres et les projets comme Parce que ça. vous êtes originaire du Pays Basque. Absolument, je D'accord. suis né à Bayonne et j'ai vécu toute ma vie, enfin toute ma jeunesse à Anglette, Ok. avant de partir à Marseille, aux Pays-Bas, en Israël. Un peu comme Émilie qui est partie des États-Unis pour Ouais, en tant que voyager. danseur, j'imagine Ouais, que ça arrive assez souvent d'aller absolument. Ouais. voir un peu ailleurs. Ok. Et donc le projet est sur l'amour, c'est ça, Oui. Crocodile? Donc vous l'avez conçu à deux. Qui est le cerveau? Est-ce que Oui, en fait, alors Crocodile, ça parle d'une rencontre amoureuse, donc on est aussi vraiment d'une manière, d'un point de vue dramaturgique, on est vraiment sur euh, une première rencontre, comment deux personnes interagissent, comment elles dialoguent, elles installent un dialogue, elles s'écoutent, parfois il y a peut-être des tensions, des confrontations, et puis ensuite vient l'intimité, et puis vient ensuite, euh, comment dire, une sorte d'osmose, une sorte d'harmonie qu'il faut ensuite pouvoir entretenir, parce que l'amour, c'est pas juste une émotion, c'est vraiment un choix de vie, c'est un travail quotidien, et c'est ce qu'on a voulu traduire aussi. Euh, Au départ, il y avait ce souhait personnel, donc qui vient de moi, de parler d'amour, de travailler sur un duo et d'utiliser le canto ostinato. Mais après, au point de vue chorégraphique, il y a vraiment un travail de collaboration. Il y a une méthode que j'ai proposée. Chacun de nous a sa méthode de création. Là, j'ai voulu essayer la mienne, mais en fait, bon, elle sollicite beaucoup la créativité. Et donc, Émilie a forcément, été elle a mis vraiment sa partie créativité aussi. prenante. Et c'est ce qui a permis aussi au projet d'aller très vite. Oui. Parce qu'en 20 jours, on a mis à peu près 6 semaines de création, mais en 20 jours, le matériel était déjà, Tout était déjà tout était déjà pensé, écrit. imaginé. Ouais. D'accord, super. Nous avons donc hâte de voir ça ce soir. Et quels sont les projets de l'année en cours? Y a-t-il des projets Alors peut-être qu'on peut, parce qu'il faut que je donne le micro à Émilie un petit peu aussi quand même. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais bon, moi, de mon côté, je suis directeur à Avignon, donc j'ai plusieurs créations, notamment une création avec le chœur de l'opéra. Et on va faire ça au Palais des Papes, donc c'est assez inédit. On fait ça au mois de mai. Euh, et évidemment, il y a ce projet avec le Ballet Biarritz que je vais reprendre en janvier 27. Et puis, on a cette superbe création qu'on va signer à deux cette fois. Donc, on va vraiment coécrire. Le concept a été pensé à deux. Et d'ailleurs, cette pièce-là qu'on va créer, peut-être tu vas en parler un peu plus, mais on va le créer avec le Ballet d'Avignon et le Ballet de Berne. Donc, on aura 28 danseurs sur scène. Ok, Et on a commencé à le penser déjà sur Crocodile. d'accord. Est-ce que c'est un diptyque ou un triptyque? On ne sait pas encore, mais voilà, peut-être que tu peux en parler un peu. Ouais. Euh, pour moi, je pense que c'était un peu une idée pendant Crocodile, parce que c'est pas que la pièce est lourde, mais c'est assez sérieuse comme concept. Et c'est quelque chose que on blaguait un peu, on a commencé juste après les répétitions de créer des caractères et puis une organisation. Et puis, ouais, ça a juste devenu de plus en plus grand dans nos têtes. Et tu m'as écrit il y a 6 mois maintenant en disant ah mais on a peut-être trouvé l'opportunité de le faire réel. Et oui, comme si Crocodile est sur l'amour, sur la rencontre, cette pièce sera au sujet de comment fixer le cœur brisé. Alors, ouais, je sais pas quoi d'autre dire, mais tu vas ajouter quelque chose. Non, oui, tu parles d'organisation. En Ouais. fait, l'idée, c'est de mettre en scène une organisation un peu zélée qui est là pour aider les gens à retrouver une sérénité après une rupture ou quelque chose qui a provoqué une douleur émotionnelle. Et donc, on va utiliser, je pense, beaucoup d'humour, beaucoup de théâtre aussi, ce qui n'existe pas trop sur Crocodile. On est vraiment sur de la chorégraphie, sur une recherche de physicalité, corporalité, Oui, le lien à la forcément. musique. Vu que vous êtes plusieurs aussi par rapport. Oui, Ouais, là, ouais. on Vous est êtes que deux, ouais. deux danseurs et deux musiciens qui sont aussi, pour moi, deux sortes de danseurs, puisque enfin, euh, leur musique, les baguettes, le jeu fait qu'il y a aussi une présence physique. Là, on aura 28 danseurs et on ne sera pas sur scène. Donc Ah, vous ne serez pas, vous allez non, pas. non, Ok. non, là, vraiment, on écrit, on est en dehors. Et
heureusement parce que ça fait beaucoup de monde. Et donc ça sera présenté en avril 2027 à Berne et en mai 27 à Avignon. D'accord. Merci beaucoup pour cette belle interview. Merci. Et nous avons hâte de découvrir le spectacle de ce soir. Merci. Merci.